Qui c'est celui-là? Tiens, Julie. Savez-vous quel est le point commun entre tous ces personnages? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est un détecteur de conneries. Non, tu te fous de moi! Qu'est-ce qui vous a valu d'être expédié dans cette antichambre de l'enfer? C'est un très joli soir. Un joli soir, Tété. Vous réussi un cauchemar, celui-là. Que fais-tu dans mon rêve? Suivez les flèches bleues, monsieur Cacampois. C'est moi l'original. Si tu retrouvais une chose de ton enfance à laquelle tu tenais comme un trésor, Qui a volé le rêve de l'enfant? C'est vous qui m'avez téléphoné? Qu'est-ce que tu dis? C'est l'anniversaire d'Irvine. c'est un fantôme. Il n'apparaît que sur la surface sensible de la pellicule photographique. Secteur 3/4. Yes, bébé. Un conte de feu. N'a aucune blessure. Il respire normalement. Je sens déjà mes larmes perler. What's inside me? Elle serait pas en train de nous tomber amoureux. Tu parles d'un album de famille. Le truc est ici, mort. Chez nous. Le truc est chez nous. Ah, tiens, justement, c'est comme dans la danse. On y va, hein? Bonjour Monsieur Caro. Bonjour Steven. Merci pour votre acceptation, ça me touche. Oui, ben. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement pour nos internautes? Alors, je m'appelle Marc Caro. Je suis plus connu comme cinéaste. Hein. J'ai fait des films avec Jean-Pierre Jeunet, Délicatessen, La Cité des Enfants Perdus, et des courts-métrages et Le Bunker de la Dernière Rafale. Autrement, je suis aussi, je fais beaucoup de bandes dessinées dans Métal Hurlant, dans des revues aussi à l'étranger, dans Charlie Mensuel, etc. Et puis je fais aussi du son, hein, soit du bruit, soit de la techno, de la house, des choses comme ça. Quelle était l'origine de votre passion dans le monde artistique? Déjà la BD. Alors, j'ai commencé effectivement par la bande dessinée. Parce que je pense que c'était ce qui était le plus facile à pouvoir accéder, hein. On a besoin d'un peu de papier, un peu de crayon. Et puis très vite, ça m'a manqué le mouvement. Donc très vite, je me suis mis à l'animation. Et j'ai donc créé aussi une revue qui s'appelait Fantasmagorie avec André Igual, voilà, qui est décédé malheureusement maintenant. Et j'ai vendu cette revue-là à un garçon qui s'appelait Jean-Pierre Jeunet au Festival d'Annecy. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée de faire des courts-métrages ensemble. Et de courts-métrages, on a commencé donc moi par des petits dessins, puis après des petits films de marionnettes. Et puis c'est pas mal, mais ce serait quand même tellement mieux avec des acteurs. Et voilà, c'est un peu un processus dynamique comme ça qui m'a amené au cinématographe. Donc oui, en parlant de cinéma, vous avez un univers assez particulier qui a été sans doute critiqué, j'imagine, dès le début, en France. Dès le début du cinématographe, il y a eu un peu de tendance. Donc le cinéma un peu réaliste, issu des Frères Lumière, hein, avec un peu cette captation du réel. Et puis un cinéma d'imaginaire qui vient d'un prestidigitateur, hein, de Georges Méliès, qui a un peu inventé tous les effets spéciaux, hein, et puis un cinéma de pure imagination. C'est même d'ailleurs lui qui a fait le premier film de science-fiction au monde. Et puis qui a fait aussi en parallèle, comme ça, il dessinait lui déjà ses décors, ses costumes, ses personnages, hein, quand il fait les Sélénites, des choses comme ça. Et donc moi je suis vraiment issu de cette
filiation quoi, avec ce cinéma de l'imaginaire où il y a un besoin de faire du storyboard, il y a un besoin de faire du character design, il y a un besoin d'imaginer quoi. Donc c'est aussi un petit peu presque naturel avec le fait que je sois issu de la bande dessinée. Hein. Donc, est-ce que vous avez des projets en vue, par exemple, des futurs projets? Ah bah ça, comme je vous disais tout à l'heure, les projets, c'est pas ce qui manque. C'est plus ce type de cinéma a tout le temps été très marginal en France. Hein. Moi, je vois comme ça. Un peu donc Méliès, après il y a eu Cocteau avec La Belle et la Bête, il y a eu Franju, parce que bon c'est vrai qu'il y a c'est un cinéma d'imaginaire, un cinéma des contes, un cinéma du fantastique. Ce qui manque un peu je trouve en France. Et c'est vrai que c'est un courant qui est un petit peu toujours marginal hein, depuis le début. Et j'ai toujours pas complètement compris pourquoi on a ce problème en France, parce que même en bande dessinée, moi j'ai eu la grande chance de participer à cette revue qui a été vraiment quelque chose de formidable, qui s'appelait Métal Hurlant, qui a quand même inspiré beaucoup de choses et aux États-Unis et partout, dans le monde, au Japon, partout. Et en France, ça a tout le temps été un petit peu encore là aussi marginal, quoi, même si ça a été des gros succès. Il y a un autre phénomène que je ne comprends pas, c'est que les très 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 gros succès cinématographiques mondiaux sont quand même souvent des films fantastiques ou de science-fiction. Vous regardez Harry Potter, vous regardez Le Seigneur des Anneaux, Star Wars, enfin toutes ces choses-là. Et en France, non, on préfère faire des comédies. Bon, c'est pourquoi pas. Moi, ça ne me gêne pas particulièrement. Le seul problème que je ressens, c'est que j'aime la diversité. J'aimerais bien qu'il y ait aussi des films de l'imaginaire faits en France, quoi. Parce que là, on a quand même, on laisse un peu tout l'imaginaire aux pays anglo-saxons. Et je trouve qu'il y a un imaginaire français. C'est même pas cocorico, mais chaque culture génère une diversité qui est formidable, moi je trouve. Oui. Et moi je suis un grand collectionneur de toutes les mythologies, de toutes ces choses-là, et de voir des fois des films de vampires chinois ou de choses comme ça, mais avec un autre imaginaire, ça me fascine. Je suis juste un tout petit peu triste pour la cinématographie française, c'est que je trouve qu'on est en train de basculer dans ce qui s'est passé en Italie, où il y avait une cinématographie absolument formidable, avec du Fellini, du Sergio Leone, du Dino Risi, Riccardo Freda, il y avait beaucoup de choses, et puis du Visconti, du Pasolini, il y avait une diversité absolument extraordinaire. Voilà. Mais en très peu de temps, en 10 ans, ça a été complètement détruit par des gens, un peu une berlusconisation comme ça du cinématographe pour avoir que des trucs qui passent à la télé, quoi. Donc je trouve qu'on bascule un peu là-dedans et je suis un peu triste parce que j'aimerais bien moi voir des westerns français ou même des trucs plus de tradition cinématographique française comme des polars, des films de KPDP, des choses comme ça, quoi. C'est vrai, on parle beaucoup de Jeunet, mais vous êtes un peu plus en retrait, genre, peu de gens vous connaissent, quoi. Moi, je pense pas que ce soit le plus important. Ce que je pense qui est important, c'est que on voit encore Delicatessen, les gens regardent encore Delicatessen, La Cité des Enfants Perdus, des choses comme ça. Moi, je m'en fous, j'ai pas besoin, mon ego a pas besoin de ça. Donc, ce qui est important, c'est que les films, ils existent. Et que moi, quand on vient me voir et on me dit « Oh, j'ai vu quand j'étais petit La Cité des Enfants Perdus et qu'est-ce que j'ai aimé ça », ça me touche. Le reste, « Oh, vous avez grand Omar Caro, gna 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 », j'en ai pas grand-chose à faire finalement. Quel est votre plus beau souvenir quand vous avez fait un tournage ? Alors, dans les tournages, c'est des rencontres avec des comédiens, c'est des rencontres avec des artistes. Quand vous faites des costumes pour un film avec Jean-Paul Gaultier ou des choses comme ça, c'est des rencontres qui sont vraiment super, quoi. Ou quand vous travaillez avec des gens avec qui vous avez une complicité artistique, comme avec Jean Rabas ou avec Jean Poisson pour la lumière. Il y a des choses, ou des musiciens, quand vous rencontrez Angelo Badalamenti
Carlo D'Alessio, c'est quand même super, quoi. C'est vraiment des rencontres humaines, hein. Donc après, il y a d'autres petits moments comme ça aussi qui font plaisir et qui surprennent. Par exemple, après Delicatessen, il y a une personne qui est venue nous voir et nous dire mais vous êtes venu dans mon immeuble. Et donc, quand on se dit, ah bon, vous avez des colocataires qui sont pareils que dans notre film, méfiez-vous. C'est quand même c'est rigolo, quoi. Est-ce que vous avez des conseils pour ceux et celles qui veulent se lancer dans l'univers du cinéma? Alors, le conseil que j'aurais à donner, c'est que maintenant, vous avez plein d'outils qui sont formidables à disposition. Je trouve qu'il est en train de se passer pour le cinéma ce qui s'est passé il y a quelques années pour la musique. À partir d'un ordinateur, vous pouvez faire beaucoup de choses. Et puis maintenant, vous avez ce qui est en train de nous filmer, des appareils photo, vous pouvez même changer les objectifs. Enfin, vous pouvez vraiment avoir une qualité technologique qui était impensable, moi, quand j'ai commencé à faire des courts-métrages. Donc là, vous avez des outils. Maintenant, vous pouvez faire les choses. Et je pense que c'est très important de faire. C'est très important on apprend en faisant et en se plantant, en faisant des erreurs. Donc faites filmer. En plus, moi je suis vraiment quelqu'un qui est pour qu'on fasse des courts-métrages, pour qu'on essaye des choses, parce que c'est le seul endroit où personne ne vous dit quoi faire, hein. Dès que vous allez devenir vraiment professionnel, il y aura toujours des gens dans des bureaux, dans des machins qui vont dire « Oh ben non, c'est pas comme ça qu'on fait des films et ceci, cela ». Là, il n'y a personne, vous vous entourez de gens avec qui vous avez des affinités et puis vous pouvez faire des films, quoi. Vous pouvez vraiment aller faire ce que vous avez envie d'imaginer. Vous avez fait des études de cinéma, vous, ou c'est Non, venu... Moi je suis un pur autodidacte. Non, je mens. Je ne suis pas un pur autodidacte parce que j'ai quand même fait un petit peu, pas complètement, mais j'ai fait un petit peu l'école des Gobelins au niveau de l'animation. Ce qui est une école plus technique, quoi. Mais non, autrement j'ai pas fait d'école même de dessin, j'ai pas fait d'école de dessin. J'ai été refusé aux examens. Donc, est-ce que vous avez un mot de la fin pour nos internautes? Eh bien, faites des films. Moi, j'attends juste de pouvoir voir sur YouTube, sur tout ce que vous allez pouvoir imaginer. Je trouve que c'est... Là, il y a des moyens de diffusion incroyables, il y a des outils absolument fantastiques à disposition. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Donc, faites des films. D'accord. Merci pour tout, monsieur Caro. Rien, c'est moi.